Et on va prendre quelques minutes pour parler de l'actualité ISR, comme on essaye de le faire régulièrement dans Intégral Bourse avec Frédéric Villot. Bonjour Frédéric. Bonjour Grégoire. Fondateur de Mediatico. Vous venez aujourd'hui avec un baromètre publié par Novetic, qu'on connaît bien évidemment dans le monde de l'ISR et au-delà, filiale de la Caisse des dépôts et base de données, centre de recherche et base de données sur l'ISR en France. Baromètre, alors là, qui concerne un secteur en particulier, les sociétés foncières cotées. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu, avec le prisme ISR, examiner ce secteur en particulier là? Tout simplement parce que l'investisseur socialement responsable, ça peut être vous, ça peut être moi. Évidemment, il investit sur des placements particuliers qu'il choisit, et il les choisit en fonction d'un certain nombre de critères, des critères extra-financiers, les critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, les fameux critères ESG. Et bien sûr, il choisit parmi ses placements, mais tout secteur confondu. Ça peut être du côté ou du non-côté, ça peut être de l'action ou de l'obligataire, ça peut être du France International, ça peut être de l'agro, de l'industrie. Ça s'applique à tout. Pourquoi pas des foncières, pourquoi pas. Alors, sauf que c'est pas par hasard le secteur des foncières. L'intérêt de ce baromètre-là, le baromètre Novetic sur les foncières cotées, il est double. Le premier, c'est que les foncières, elles gèrent d'énormes parcs immobiliers, de logements, de bureaux, de commerce aussi, et elles ont une obligation de transparence sur l'impact environnemental de leur gestion immobilière. Alors ce baromètre, en fait, il va nous permettre d'identifier quels sont les objectifs de performance environnementale de ces sociétés foncières et puis quelles sont leurs démarches de progrès. Ça, c'est le premier intérêt. Deuxième intérêt, ce baromètre, il a l'avantage de la durée. Il existe maintenant depuis 2007 et il porte sur les 20 premières capitalisations françaises du secteur des sociétés foncières. C'est Gecina, Clépierre, Unibail-Rodamco, Altaria, j'en passe, il y en a 20. Et au fond, ce baromètre, en fait, il sert un petit peu de benchmark entre les sociétés foncières pour arriver à mesurer qui peut faire mieux que l'année dernière et mieux que son concurrent en matière de performance environnementale. Les bons élèves et les mauvais élèves, pour dire les choses simplement. Alors, qu'est-ce qui montre ce baromètre? Qu'est-ce qu'il en ressort là? Alors, il en ressort déjà une information intéressante, c'est que les sociétés foncières, finalement, connaissent assez mal leur portefeuille immobilier du point de vue environnemental. C'est amusant à dire comme ça, mais en fait, en réalité, ça se comprend très bien parce que ces sociétés-là, généralement, gèrent des parcs de logements, de bureaux, de commerce qu'elles ont loués. Et évidemment, c'est très difficile de faire remonter de l'information de la part de ces locataires pour répondre à une enquête de Novetic. Le locataire, lui, ça l'intéresse pas nécessairement, une enquête de Novetic. Donc voilà, c'est pas évident d'arriver à chiffrer la consommation d'eau, la consommation d'énergie, le recyclage de déchets ou les émissions de gaz à effet de serre. Deuxième information, bonne surprise, les sociétés foncières jouent vraiment le jeu. Elles ont vraiment répondu au maximum de leurs possibilités au questionnaire de Novetic. Troisième information, les financières progressent sur leur performance environnementale. On s'aperçoit que 42% d'entre elles sont en voie de respecter leurs engagements. Aidé évidemment par la réglementation qui pousse un petit peu tout le monde à faire des progrès. Un petit peu de contrainte, ça fait pas de mal. Et d'ailleurs, elle est là pour ça, cette réglementation. Et cette progression dans le secteur des sociétés foncières, elle est importante. Pourquoi? Parce que dans le secteur immobilier, il y a un impact évident, très fort sur l'environnement dans toute la chaîne immobilière, de production de logements ou d'immobilier en général. Sauf que généralement, on a très peu d'objectifs chiffrés d'amélioration d'une année sur l'autre de la part des acteurs du secteur immobilier. Sauf chez les sociétés foncières. Donc là, ça devient très intéressant. Et puis quatrième information, on voit que les foncières sont évidemment pas toutes au même niveau. Novetic, parmi les 20 premières capitalisations, elle a dressé 4 catégories. On a 6 foncières qui sont engagées, qui font des reportings structurés, qui ont des objectifs suivis, qui s'engagent sur au moins 5 thématiques, l'eau, l'énergie, les déchets, etc. On a une deuxième famille de 6 foncières qui sont plutôt prometteuses. Alors elles s'engagent sur un petit peu moins de thématiques. Elles distribuent des informations un peu plus partielles, mais quand même il y a de l'information, donc elles sont dans une démarche de tentative de transparence en tout cas. Et puis on a 2 autres familles, la famille de celles qui peuvent mieux faire. Là on a 3 foncières qui peuvent mieux faire. Elles ne se fixent pas d'objectif d'amélioration, c'est dommage. Et puis on a 5 foncières qui elles sont plutôt débutantes. Elles publient simplement quelques informations, mais c'est très très lapidaire. Et puis évidemment on s'aperçoit qu'elles peuvent faire beaucoup mieux. En tous les cas, ce dont on s'aperçoit dans ce palmarès en 4 familles, c'est que les plus grosses foncières sont finalement les plus engagées, probablement parce que financer la transition énergétique, ça coûte extrêmement cher et là, il y a une prime évidemment à la taille. Et ces foncières, est-ce qu'elles se fixent des engagements environnementaux réellement ambitieux? Parce que tenir ces engagements, s'ils ne sont pas ambitieux, est-ce que là, les engagements sont vraiment ambitieux? Oui, alors c'est pas de la poudre aux yeux, c'est très clair. Les sociétés foncières, elles font mieux de toute façon que la réglementation actuelle. Alors pour preuve, on s'aperçoit dans les rapports RSE que publient maintenant toutes les sociétés cotées, toutes les grandes sociétés cotées, 80% d'entre elles chez les sociétés
sociétés foncières insistent sur l'impact économique de l'effort RSE pour leur entreprise. Donc là, effectivement, on a un aiguillon financier qui est important. Sauf qu'évidemment, ces sociétés foncières-là ne sont pas encore au niveau du Grenelle. L'orientation du Grenelle, par exemple, en matière de consommation énergétique, c'est de dire d'ici 2020, il faut que les consommations d'énergie baissent de 38%. Bon, bah là, on voit qu'on n'a que 2 sociétés foncières qui vont y arriver. Les autres sont plutôt à moins 20, moins 30%. L'objectif, c'est moins 38. Il n'y en a que 2 qui arrivent. Sur les gaz à effet de serre, l'objectif, c'est moins 20% d'ici à 2020. Pareil, il n'y en a que 2 qui vont faire mieux que l'objectif. C'est Unibail-Rodamco et Gecina. Là, on retrouve cet effet court prime à la taille, si vous voulez. Alors, bien sûr, il y a des marges de progrès possibles sur l'ensemble du secteur. Tout le monde en est conscient. Sauf que l'important pour nous, pour vous, pour moi, pour les investisseurs, c'est de voir un petit peu quelle est la stratégie déployée par les foncières pour arriver à tenir leurs objectifs. Parce que finalement, dans une logique d'investisseur responsable, qu'est-ce qui est important ? Eh ben, on va se dire, si j'investis dans une société foncière qui tient ses objectifs vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la réglementation, eh ben moi, je vais limiter mes risques et donc je vais augmenter mon rendement futur. Eh ben c'est précisément ça, l'ISR, l'investissement socialement responsable, c'est de concilier le rendement financier avec un impact positif pour la société, pour l'environnement. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Villot, fondateur de Mediatico sur BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.